J'ai vu Avatar 2, La Voix de l'eau de James Cameron. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo humble avis et non critique. Attention, j'insiste sur le mot avis. Je ne suis pas critique, c'est un métier, encore que. Je vais te donner mon avis à moi sur le film que je viens de voir. Je sors tout juste de la salle de cinéma. Il est 14h50. Je l'ai vu à 10h du matin après avoir passé une soirée alcoolisée au Ginépi pour fêter la fin de l'année avec l'équipe radio. J'ai dormi de minuit à 3h du matin. À partir de 3h du matin, total insomnie jusqu'à 7h30. 7h30, je me suis rendormi jusqu'à 9h30 pour aller voir Avatar à 10h du mat. Alors, avant de vous donner mon avis sur le film, quel est mon rapport à Avatar et à James Cameron ? James Cameron, c'est un réalisateur que j'apprécie. Nombre de ses films que je kiffe. Je trouve qu'un film comme Terminator 2, par exemple, c'est un film intemporel. On peut limite croire qu'il a été tourné avant-hier. Je trouve que l'histoire, elle est nickel. Les effets sont complètement ouf. Le montage aux petits oignons. Tout glisse bien dans ce film. Franchement, c'est un film que quand je le revois maintenant, j'ai pas l'impression qu'il est sorti en 91. Ça remonte quand même. Abyss, je suis un malade de ce film. Spécialement la version longue. True Lies, je kiffe. Bon, bref, j'aime James Cameron. J'aime ses films. Avatar 1, je l'ai vu au cinéma à l'époque quand il est sorti. Je dois être, franchement, je vous le dis, hein, je dois être le seul couillon à l'avoir vu en 2D normal. Je suis complètement passé à côté du phénomène 3D à l'époque. Moi, la 3D, c'est pas un truc qui me branche vraiment. Je trouve que ça assombrit le film. Les lunettes assombrissent vraiment le film. Pour voir de la profondeur de champ sur quelques images, je trouve ça marche bien dans un parc d'attractions. Tu vas voir un truc fait pour ça. Mais sur un film entier, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de mal avec la 3D. Mais c'était avant de découvrir la 3D de James Cameron. Donc, Avatar 1, à l'époque, sorti en 2009, j'avais passé un bon moment, mais sans plus. J'avais eu un gros problème avec mes yeux et mon cerveau. C'est que je n'arrivais pas à intégrer les Na'vi comme étant des personnages réels et existants. Mon cerveau n'arrivait pas à traiter l'information. Dans ma tête, je voyais vraiment des images générées par l'informatique. J'imaginais les gars derrière leur clavier en train de faire du code. J'ai toujours eu du mal avec l'intégration des Na'vi. Je sais pas si c'est les gros yeux, je sais pas si c'est la couleur bleue, mais à mes yeux, ça faisait très fake. Alors, attention, hein, ça n'est que mon avis à moi, ok ? Je sais que c'est un film qui est adoré par plein de gens, donc je veux pas dénigrer. Je vous donne juste mon ressenti à moi. Moi, ça l'a jamais fait. Voilà. Il y a plein de personnages dans Marvel, ça le fait pas. Hulk, j'y arrive pas. Mais j'ai plein de personnages dans Marvel, je n'arrive pas à accrocher. Pour donner un exemple, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais vraiment l'exemple type d'intégration informatique qui glisse mais tellement bien, c'est District 9. Les extraterrestres de District 9, je trouvais que les interactions avec les humains, la façon de filmer, alors peut-être que c'est parce que il y avait un côté hyper réaliste puisque c'était tourné en pseudo caméra épaule reportage, donc ça donnait peut-être du réalisme. Je sais pas, mais en tout cas, à mes yeux, ça faisait plus vrai. Alors je sais pas, je vous dis, je sais pas si je bloque sur les yeux, sur la peau bleue. Bref, Avatar vu en 2009, en 2D, donc je ne l'ai jamais revu, je ne l'ai vu qu'une fois, j'ai pas eu le besoin de revoir ce film, donc déjà à l'époque j'étais mitigé, j'avais kiffé, mais pas au point de me le refaire. Il y a des films que j'ai vus beaucoup de fois. Matrix 4, par exemple, j'ai eu l'occasion de le revoir, de le décortiquer, parce que c'est un film que j'attendais vraiment, comme beaucoup attendent Avatar, et depuis encore plus longtemps, puisque on attend cette suite depuis 13 ans. Donc voilà, ça c'est mon rapport avec Avatar. Bien, mais bon, je suis passé un petit peu à côté du phénomène. Ce Avatar 2, je l'attendais pas spécialement, mais bon, je sais que c'est le gros blockbuster de fin d'année, je sais que c'est le film à voir sur grand écran. En tout cas, si on doit voir Avatar, c'est avant tout sur grand écran, dans des bonnes conditions, une salle numérique. En plus, le film a été tourné en 48 images secondes, avec les lunettes 3D, tout le team. Donc, je suis allé voir le film, sans arrière-pensée, sans m'attendre à quoi que ce soit. J'étais pas là, mentalement, à me dire je vais pas aimer. Au contraire, je me suis dit, je vais donner une chance. Dédicace à John Ali, j'essaye d'être ouvert. Voilà. Donc, je suis allé à cette séance ce matin complètement la tête dans le cul.
Déjà, petit exploit, j'ai réussi à ne pas m'endormir. Le film fait plus de 3 heures, 3h10 je crois, malgré toutes les conditions que je vous ai données, la soirée arrosée, l'insomnie, l'acouphène, bon bref. Et ben j'ai tenu pendant les 3 heures. Je trouve que le film est un chouïa long tout de même. Ah, on sent des longueurs. J'ai senti des longueurs. Le milieu du film, il y a un espèce de ventre mou à un moment donné, où c'est assez contemplatif. Donc j'ai trouvé que vraiment, oui, les 3 heures, tu les sens, mais je me suis pas endormi. Alors, que raconte l'histoire d'Avatar 2? Alors là, les amis, on n'est pas allé chercher très loin l'histoire. Hein. J'ai l'impression que le synopsis peut tenir sur un post-it. Non mais bravo, sans déconner. C'est l'histoire de Jake qu'on retrouve sur Pandora, des années après sa première venue, et son intégration auprès des Na'vi. Donc là, il est vraiment intégré. Non seulement il fait partie du peuple, mais en plus, il en est devenu le leader. Ce petit Jake en a profité pour fonder une famille. Il a, je sais pas combien de mioches, 4, 5, 2 garçons, 2 ou 3 filles. Bref, tout va bien. Mais là, patatras, le grand méchant du 1, le général, s'est transféré lui-même dans un avatar et il revient par vengeance pour retrouver Sully et lui faire la peau. Voilà. Donc, se sentant en danger, Jake et sa petite famille sont obligés de quitter le peuple de la forêt pour aller se réfugier dans le peuple de l'eau. Qu'est-ce qui t'amène chez nous? Je veux mettre ma famille en sécurité. Alors je savais pas qu'il y avait plusieurs peuples différents sur Pandora, donc ça c'était cool. Déjà, il y a des aspects physiques assez différents. Les couleurs, le peuple de l'eau, ils ont la peau bleue turquoise, à la différence du peuple de la forêt qui sont bleu schtroumpf. Donc voilà, ils sont obligés de se réfugier chez ce peuple de l'eau, mais malheureusement, les méchants vont les retrouver et ils vont attirer la guerre vers ce nouveau peuple. Et voilà. On ne peut vous laisser importer votre guerre ici. Écoutez, j'ai passé un plutôt bon moment, c'était pas désagréable, j'ai eu l'impression de regarder une carte postale pendant 3 heures. Faut savoir qu'aujourd'hui sur Paris c'est le premier jour où il neige, donc ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver visuellement dans un décor bleu turquoise, de la mer au ciel, une eau transparente. En fait j'ai eu qu'une envie en voyant ce film, c'est de me barrer en vacances au soleil. Transmettez-leur nos usages. Film plutôt agréable, histoire, pas folle à l'image du 1, je me suis un peu ennuyé au milieu, j'ai quand même regardé 3 fois mon téléphone pour voir l'heure qu'il était. Je trouve qu'on aurait pu vraiment tronquer une bonne demi-heure, dynamiser un tout petit peu plus, et ça aurait été plus sympa, parce que franchement, la fin je l'ai trouvé un petit peu interminable. Alors, ça va être un avis sans spoil les amis, j'ai plutôt bien aimé, mais encore une fois, je suis hermétique au délire. Une fois m'a suffi, j'ai compris, c'était cool, j'ai passé un bon moment. Après, il y a plein de trucs qui m'embêtent un peu. Je suis allé faire un tour sur Twitter, j'ai tapé #Avatar pour avoir un petit peu le ressenti des gens. Ce qui revient très souvent, c'est waouh, techniquement, c'est magnifique. Et moi, j'ai un petit problème. C'est que pour moi, la technique, à un moment donné, ça doit servir une histoire et non l'inverse. Donc ce film, et oui, je dois l'avouer, techniquement, c'est hallucinant. Les images sont magnifiques. Alors la 3D, elle fonctionne de ouf. Ce qu'on appelle la profondeur de champ et les différentes couches, ça marche, mais nickel. C'est bluffant, franchement c'est bluffant. Je crois que j'ai pas vu beaucoup de films en 3D. Je vous ai dit mon amour pour ce style et ce genre et cette technique. J'en ai pas vu énormément, mais du peu que j'ai vu, c'est le plus bluffant. Et ça se tient sur tout le film, c'est pas genre sur quelques scènes, non, sur tout le film, il y a de la vraie 3D, enfin, de la profondeur de champ, je le répète, parce que moi, ce que j'appelle 3D, je vais vous dire, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire, à part dans le court-métrage Capitaine EO, avec Michael Jackson, qui date des années 80, et ça marche que dans ça et dans la pub Haribo, avant les programmes 3D. Vous voyez de quoi je parle? Je parle de ces objets qui jaillissent de l'écran et qu'à un moment donné se retrouvent dans un espace entre l'écran et vos yeux, en plein milieu. Vraiment des trucs qui sortent de l'écran. Pourquoi on n'en fait pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que ça peut marcher pour un putain de bonbon à la con et pas pour un film? Et je demande pas ça sur tout le film, je demande ça sur des éléments.
Tu vois, des éléments, par exemple, à un moment donné, où le Na'vi tire des flèches, pourquoi est-ce que la flèche, elle viendrait pas droit dans ta gueule, droit dans tes yeux? Putain, mais là, je serais dans l'immersion la plus totale. Alors oui, la profondeur de champ, c'est sympa, franchement, c'est super sympa. Mais j'aimerais tellement qu'on arrive à développer cette technique de jaillissement qui, je pense, ferait que je rentrerais encore plus dans le film. Donc, la 3D, ça marche nickel. La 48 images secondes, moi j'ai un petit souci. Il y a un moment donné, j'aime le motion blur, j'aime le flou de mouvement, voilà ce qu'on appelle le motion blur. Là, c'est trop parfait, c'est trop lisse. C'est trop propre, c'est trop parfait. C'est trop lisse, c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Ça va être, voilà, alors je vous le dis pour vous donner un peu l'image, pour que vous compreniez ce que je ressens quand j'ai vu ce film, ça va être la démo parfaite pour tous les écrans qui vont sortir chez Darty ou à la Fnac. Vous voyez, tous ces écrans côte à côte de différentes tailles, du 4K, du 8K, du balayage je sais pas quoi. Je sens que c'est le film qui va tourner en boucle pour justement promouvoir ces téléviseurs. Je le vois venir, mais dès que le film va sortir, vous êtes sûr que c'est ce qui va se passer. C'est très très beau, c'est très très beau, mais c'est trop beau, et j'ai l'impression vraiment, j'ai cette mauvaise sensation de voir un génialissime jeu vidéo auquel je ne joue pas. Et ça, c'est frustrant. Voilà, c'est le problème que j'ai eu avec ce film. Au-delà de l'histoire vraiment, vraiment bateau. Il n'y a pas trop de touches d'humour. J'ai dû me marrer une ou deux fois, mais vraiment à des scènes où t'es pas censé te marrer en fait. Genre des scènes, je vais dire de pseudo-violence, parce que la violence elle est édulcorée, mais c'est un truc de malade. Je vous donne juste un petit élément, mais ça va pas vous gâcher le film. Il y a un démembrement à un moment donné. Il y a un des méchants, il perd un de ses membres, de façon assez violente. 0 goutte de sang, les gars, 0 goutte de sang, tu sens que c'est le programme familial, il faut remplir les caisses, il faut que le plus grand nombre puisse voir ce film. Je trouve que c'est très 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 peu violent. Ça va être violent quand il y a de la violence, quand il y a des moments de violence, quand tu te prends une flèche en pleine gueule alors que tu es en train de piloter un engin. Non, c'est propre, ça reste gentillé. Ce que je voulais dire par rapport à l'intégration des Na'vi, est-ce que ça a changé par rapport au premier film? Oui. À mes yeux, ça a changé. Je ne sais pas si c'est mes yeux, du coup, qui se sont habitués aux effets spéciaux, parce qu'il y en a de plus en plus, finalement, et que les yeux s'habituent, ou si c'est parce que, en l'espace de 13 ans, ils ont réussi vraiment à développer encore plus la technologie, et c'est ce que je pense. Ouais. Franchement, les Na'vi, ça faisait moins dessin animé que dans le premier. J'y croyais vraiment plus pour le coup. La peau, la texture, la transpiration, les gouttes d'eau qui coulent, les cheveux mouillés, sous l'eau, sur terre, dans les arbres, ça le fait. Franchement, ça le fait, mais on en revient au problème. Techniquement, c'est génial. Mais l'histoire, les sentiments, il y a quand même aussi de la performance d'acteur derrière tout ça. Il n'y a pas que de la synthèse. Il y a des hommes, il y a des femmes qui jouent avec des pyjamas et des boules et des points sur le visage. En tant qu'acteur, ça me fait vraiment chier parce que ce qui fait rêver dans le cinéma, c'est les accessoires, c'est les costumes, c'est les décors. C'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, tu te sens investi dans le truc, tu te sens rentrer dans la peau du personnage, se déguiser, changer physiquement. Pour plein d'acteurs, ça leur permet vraiment d'incarner les personnages. Là, je sais pas si, en termes d'acteurs, en termes de kiff d'acting, je sais pas s'il y a le même kiff que de jouer vraiment dans un hangar avec des techniciens tout autour, et voilà. N'empêche que les émotions sont là. J'ai lâché ma petite larmichette. Un personnage a trop d'émotions. Pour moi, c'est Neytiri. C'est ce qui m'avait un petit peu énervé dans le premier. Là, elle en fait des caisses et des caisses. Bon, après, elle est peut-être très émotive, je ne sais pas, mais un peu too much pour moi. Qu'est-ce qui m'a sorti? La musique. Insupportable. Il y a 3 notes qui reviennent tout le temps, et à partir du moment où tu bloques et tu n'es pas très fan de ce thème musical, ben, t'as envie de te donner des claques. Mais insupportable. J'ai pas souvenir de les avoir entendus dans le premier. Enfin, j'ai très peu de souvenirs du premier, vu que je l'ai vu qu'une fois. Mais non, la musique, ça m'a saoulé. Il y a des effets pseudo de caméra, de zoom dézoom, mais omniprésent. C'est un truc que je retrouve dans les films de J.J. Abrams. Mais là, c'est à outrance, les amis. C'est à outrance. Zoom, dézoom, rezoom, redézoom. J'ai pas compris l'intérêt en fait. Les zooms des zooms m'ont vraiment sorti. Après, j'ai apprécié plein, les amis, de clins d'œil à d'anciens films de James Cameron, notamment Terminator, Titanic.
Il y a des clins d'œil de malade. Bon, écoutez, c'est un truc qui va ravir les gosses. Allez-y en famille. C'est un film à voir en famille, ça va être sympa. Voilà, moi j'ai vraiment un problème avec la technique, quoi. C'est-à-dire que bientôt on n'aura même pas besoin d'acteurs pour jouer la motion capture. On sera tout à fait capable de concevoir un personnage totalement autonome qui sait jouer à la comédie sans que derrière il y ait du Andy Serkis, du Zoé Saldana et compagnie. C'est là un petit peu ma peur. Bref, voilà mes amis, c'était mon humble avis sur Avatar, donc bien, sympa, mais je vais vite l'oublier malheureusement. Et sans dénigrement aucun pour personne, c'est mon avis à moi, c'est ce que je ressens. Pourtant, je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors oui, voilà, je vous l'ai dit, j'ai lâché ma petite larme, hein. J'ai kiffé, c'était sympa. Et si on me demande, est-ce que tu me le conseilles? Oui, bien sûr, allez-y, allez, foncez au cinéma. Le cinéma a besoin de spectateurs, le cinéma a besoin de vivre, et heureusement qu'il y a des projets comme ça pour amener les gens au cinéma. Maintenant, c'est pas un film que je reverrai 20 000 fois. Voilà, alors je réfléchis vite fait parce que quand je sors du cinéma, je me dis attends, il faut que je leur dise ça, si, ça. En général, je tourne la vidéo, une fois que j'ai fini, je fais putain, mais pourquoi j'ai oublié de leur parler de ci, de ça. Mais là, pour le coup, je pense avoir fait le tour. Faut juste que je retrouve le nom de l'acteur principal. Sam Worthington. J'ai même pas eu besoin de le chercher. Je vais quand même vérifier. Parce que j'aime pas dire des conneries. Personne n'aime dire de conneries, à part les hommes politiques. Alors, Avatar sorti en 2009, qui, rappelons-le, est sorti 6 ans après Catwoman et Daredevil. C'est vous dire le bon technologique. Bon, alors, évidemment que c'est pas le même budget, mais quand même. Et je vous invite à regarder ma première séance sur Catwoman. Ça pique les yeux. Zoé Saldana, moi je suis fan. Hein. Je suis fan, mais là, elle en fait trop. Elle en fait vraiment des caisses. Mais je suis très très fan de cette comédienne. Sam Worthington, je sais pas comment on dit. Voilà, c'est lui qui fait Jack Sully. Et j'ai envie de dire, heureusement pour lui qu'il y a Avatar et qu'il y en a 12 en préparation. Il n'a pas intérêt à mourir. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'on ne le voit pas beaucoup sur le grand écran. Voilà. Je vous fais des bises, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous en avez envie et si ça vous fait plaisir. Et si jamais vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche sur toutes les vidéos, comme ça vous saurez les vidéos qui sortent. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.